Alors, normalement, paramétrer votre réunion Facebook Live. Terminé, redirection vers la page. Live en cours, on est en cours. Bon. Ah ouais, je vois. Ouais. Ouais. Ok, super. Je vais d'abord regarder aussi. Tu nous vois sur Facebook alors? Ouais, je vous vois. Je vais aussi partager sur ma page. Ah oui, ça tu peux faire aussi, partager directement sur ta page, tout à fait. Et pendant que tu partages, on démarre et je vais d'abord dire un petit mot. Et d'abord, Ali, je suis très contente de t'accueillir dans ce premier interview rafraîchissant. Et d'ailleurs, moi, j'ai mon matériel. Hein, clé USB, Salut. rafraîchissement. Oui, donc tu as suivi maintenant le parcours, le trajet en 8 semaines sur Internet. Et Oui. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ton éclairage parce que tu as vraiment fait pas mal de virages. Tu étais déjà en cours d'ailleurs avant qu'on ne se rencontre sur ce programme, parce qu'évidemment, un virage à 360 degrés, ça ne se fait pas en un coup de cuillère à peau, on le sait. Donc, ce n'est pas dans le trajet que tout s'est passé. Évidemment, tu étais déjà en chemin, mais j'ai envie de te proposer de nous raconter un petit peu qui tu es, tout simplement. Alors, qui je suis? Voilà, donc je m'appelle Ali, bonjour. Donc, j'ai 49 ans. Je suis d'origine iranienne. Je ne suis pas né en Belgique. On est arrivé en 84, oui. J'avais 14 ans. Parcours assez difficile, voilà aussi, parce que je ne parlais pas français ni rien. Donc, vie assez mouvementée. Depuis des années, donc je suis informaticien depuis plus de 20 ans en fait. J'ai le cerveau logico-déductif qui fonctionne bien pour les sciences, les maths, pas toutes sortes de maths, statistiques, j'aime pas trop, mais combinatoire, géométrie, algèbre, voilà. Et donc, j'ai un diplôme en informatique, un graduat. J'ai aussi un master en sciences politiques, politique économique. Et depuis 10 ans, en parallèle, je fais du Pilates, plus de 10 ans. Et comment je suis arrivé au Pilates? C'est parce que je joue au basket en club, en compétition, et j'avais régulièrement mal de dos. Et je pense que les connaissances sportives, en tout cas dans les clubs, et même peut-être au niveau des kinés, médecins, étaient encore plus limitées à l'époque. On n'arrivait pas à résoudre vraiment mon problème récurrent. Finalement, je commençais à travailler, j'ai arrêté le basket de manière, on va dire, régulière, et j'ai découvert le Pilates par curiosité dans un club multisport. En fait, j'ai commencé à pratiquer et j'ai tellement bien aimé que, donc, et Pilates en plus, que j'ai décidé de faire ma certification à l'époque. Et en fait, j'ai constaté une amélioration surtout dans le mal de pas du tout. Et de fil en aiguille, ben, j'ai continué et je suis devenu prof. Et donc, j'ai gardé ce cours de Pilates sur le côté comme mon métier passion. Et de plus en plus, j'étais persuadé que voilà, j'ai le cerveau scientifique, mais le cœur d'un artiste ou autre chose, et qu'il y a ce vers là que je voudrais aller. J'hésitais, il y a eu d'autres péripéties de vie aussi, mais c'est vraiment très très récemment, depuis 2-3 ans, où c'est devenu évident que je voudrais changer de profession. Et entre-temps, j'ai aussi fait 3 ans de formation à l'UCL pour devenir personal trainer certifié parce que j'avais de plus en plus de demandes sur d'autres domaines. Tiens, je voudrais muscler ceci, tiens, je voudrais faire cela. Des coachs sportifs comme des coachs de trajet, de mental et tout, des coachs, il y en a plein en fait. Ce que je ne voudrais pas faire, ce que je voulais absolument pas faire, c'est de ne pas avoir la connaissance nécessaire pour donner des bons conseils. Des coachs YouTube, il y en a plein.
Est-ce qu'ils vont vous faire transpirer? Oui. Est-ce que vous allez perdre du poids? Oui. De régime pour perdre de poids, il y en a plein. Donc voilà. Mais moi, c'était toujours dans cette optique de vraiment être sûr que j'apporte une solution cohérente sur le long terme pour la personne et surtout par rapport aux douleurs que moi j'ai eues. Oui, c'est ça. euh, voilà, c'est d'essayer d'éviter de faire et de dire n'importe quoi. Donc, il y a cette diplôme ou certificat universitaire de personal training qui s'est ouvert à l'UCL. C'était le premier à l'université. Donc, le niveau est vraiment bien élevé. C'est des kinés sportifs qui s'occupent des gens de haut niveau. Parfois, c'est un peu même trop théorique, trop universitaire, mais on a eu vraiment anatomie, on a eu des cours de physiologie, vraiment. Oui, donc tu es vraiment bardé, quoi. Autant Oui, en informatique que dans ton métier de. Enfin, j'aime pas le mot coach, c'est pour ça que j'ai mis entraîneur, tu vois, ouais, parce que c'est un mot avec lequel j'ai beaucoup de difficultés pour l'instant, parce que comme tu dis, il est un petit peu galvaudé. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que tu vas vraiment à fond avant de te lancer dans un projet. Alors nous, on s'est rencontrés pratiquement une semaine avant que le trajet ne commence. oui. Et dis-moi un peu, tu étais dans quelle situation à ce moment-là qui fait que tu as eu cette impulsion et cette envie de nous rejoindre? En fait, il y a 2, 3 ans, j'ai déjà commencé. Voilà, c'est un processus long, hein. En tout cas, euh, moi, j'ai eu quelques couacs dans la vie où je fais attention parce que quand j'ai dû vraiment galérer pour remonter la pente. Mais ici, il y a 2, 3 ans, c'est devenu évident que je voulais faire ce changement. En fait, donc, j'ai commencé à placer de plus en plus de cours, mais le week-end ou Oui. à l'heure de midi ou en soirée, tout en gardant mon métier d'informaticien. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'année passée, j'ai commencé à dire je fais 70% en informatique et 30% en tout ce qui est technique de bien-être, sport et tout ça. Et en fait, j'ai remarqué qu'en libérant du temps, eh ben, assez vite, ce temps s'est rempli. Et quand le temps n'était pas rempli, je faisais des choses par rapport à mon projet. Et j'avais décidé déjà qu'à partir de septembre de cette année, j'allais faire maintenant du 50%, donc moitié-moitié. Et en fait, entre-temps, il y a eu le Covid. Euh, à un moment, pendant le Covid, j'ai eu donc, j'ai décidé de faire des vidéos gratuitement et mettre à J'ai disposition. vu Tous ça les sur jours, ta je page. faisais ça. Voilà, j'ai pas mal de vidéos là. Ouais. Et de deux, je me suis dit, c'est comme ça que je peux aider les gens. Et de deux, j'ai eu un moment, un coup, où j'étais en train de faire du télétravail et tout ça. J'ai eu un coup d'arrêt, mais vraiment un coup d'arrêt. Donc, plus vouloir travailler. J'ai 2 gros projets informatiques, plus vouloir toucher à ça. Et ça m'a mis en réflexion, en fait. Et en fait, c'est devenu évident, vraiment évident pour moi que je suis un passionné et je dois aller vers ma passion, en tout cas, pour ce qui me reste à vivre. Voilà. Et c'est ce que Donc, tu disais, c'est ce que tu disais pas mal aussi hein, pendant la formation, c'est que tu disais que pour toi, bon, le métier d'informaticien, quelque part, tu l'aimes bien, mais il ne correspond plus à tes valeurs et tu as l'impression de tirer sur une énergie que tu n'as pas. Euh, voilà. Qu'est-ce qui fait justement qu'à un moment, tu t'es dit, OK, mais je vais peut-être me faire accompagner pour pouvoir… Voilà. En fait, à un moment, je tournais en rond de comment je vais faire. Est-ce que je vais tout plaquer? Est-ce que je vais vendre ma maison pour financer mon truc? Vraiment, plein d'idées. Mais aussi, euh, c'est que je suis par après à quel point j'étais aussi maître de stratégie d'évitement. Et là, vient un ami à moi, j'ai vu sur sa page qu'il avait liké ou partagé une de tes vidéos, et c'était justement une petite vidéo qu'il avait fait sur les stratégies d'évitement. Et j'ai regardé cette vidéo, elle n'est pas longue, je pense 5-10 minutes. Et quand j'ai regardé les exemples, je dis, mais je suis un maître d'évitement. Et malgré plein de choses que je fais bien, en tout cas, il y a des choses vraiment, on va dire, pour passer cette dernière étape,
ou pour prendre vraiment certaines décisions, eh ben, il y a des choses que je mettais bien plus tard, ou alors ça me stresse d'y penser, ben, je vais faire autre chose. Et donc, ça m'a tellement parlé que je me suis dit, ah, ça, j'étais voir un peu sur ta page, j'ai dit, tiens, ça me parle. Alors, il y a quelques temps, déjà, il y a peut-être 1 an ou 2, j'ai regardé un TED Talk. Dans ce TED Talk, c'est un grand chirurgien. Et c'est un grand chirurgien, parfois, pendant les chirurgies, il demande à des coachs, et pas nécessairement, même pas nécessairement des chirurgiens, de venir l'observer. Et donc, il fait sa chirurgie et puis il demande le feedback. Le mec, il est déjà, c'est un summum de la chirurgie, je ne sais pas quoi. Et je me dis, c'est incroyable. En fait, il expliquait que c'est sa seule manière d'avoir un retour sur lui-même pour s'améliorer. Et Waouh. donc, en fait, moi, depuis lors, par exemple, quand j'ai vu cette vidéo, quand je vais, moi, suivre un cours de yoga ou un cours de pilates ou participer à un cours sportif, je dis jamais que je suis entraîneur ou coach. Je me laisse corriger et je me laisse avoir les conseils, je regarde et j'observe. Parce que je me dis, ah, je crois que je mets le bras comme ça, mais en fait, mon bras est comme ça. Donc, j'ai déjà appris à me faire coacher. J'accepte d'être humble, de regarder, d'apprendre de moindres conseils qu'on peut me donner. Donc, j'avais déjà pas de problème avec ça C'est et ça, c'est oui, tu devenu étais déjà ouverte évident. au fait de te faire aider. Voilà, c'est devenu évident. J'ai dit, tiens, là, je tourne en rond. Je mets cette stratégie d'évitement en place. Je suis tombé sur cette vidéo. Voilà une dame qui a 30 ans d'expérience. Eh ben, c'est en groupe. J'ai dit, ben, elle va pouvoir me coacher pour ça. Parce que finalement, c'est le genre de coaching que maintenant j'ai besoin. C'est un peu plus, entre guillemets, mental, un peu plus psychologique. Je ne sais pas comment toi tu appelles ça. Mais Ouais. en tout cas, cet état intérieur de venir clarifier certaines choses. Et justement, ton thème me parlait aussi, puisque c'est un changement de vie. Et là, tu es Euh, en plein dedans. Et justement, voilà. donc, voilà, donc tu nous expliques, et je trouve que c'est vraiment intéressant, toutes les circonstances et tous les ingrédients qui ont fait que tu as osé pousser cette porte quelque part, où tu te dis, bah oui, il y a pas de raison que je ne pousse pas cette porte. Et qu'est-ce que tu as trouvé là derrière? Ah, j'ai trouvé des choses très intéressantes. D'ailleurs, rencontre avec toi et Linda, puisqu'elle te seconde. Donc, voilà. Et aussi, j'ai trouvé des gens très intéressants parce que tout le monde est là avec cet esprit de curiosité et tout le monde se pose finalement la même question. On est tous autour du vivre le changement et comment faire ces changements. Donc, Qu'est-ce que après, ce que j'ai tu trouvé, voilà, c'est d'abord le côté humain, et puis en confiance, et puis évidemment la méthode en soi. Je ne sais pas si je dois détailler la méthode, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est que je me suis aussi mis dans un, ça c'est très important, et je le dis pour les autres qui nous découvrent et qui nous écoutent, si je me mets pas dans un, si vous vous mettez dans un a priori négatif, ça c'est quelque chose que j'ai appris, eh ben, vous allez influencer votre comportement ou ce que vous allez en tirer. Quand vous faites quelque chose, que ce soit aller dans un restaurant ou ce soit prendre un cours ou faire du sport, il faut essayer de rester, entre guillemets, ouvert. Il faut Mhm. essayer d'accueillir la chose qui vient et pas mettre de préjugés derrière. Donc, je suis venu en étant moi et en vraiment avec l'esprit de découverte. Et j'ai vraiment découvert un chouette groupe qui était prêt à partager. Je me suis senti en confiance et aussi j'ai découvert la méthode. Donc, voilà, c'était bingo. Et alors, qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans la méthode et qui t'a aidé à faire un virage? Ah, tu sais, hein, Oui, c'est vrai que moi, je le c'est sais. cette histoire de priorité, de sphères dans la vie. Moi, j'étais venu pour le professionnel, vraiment. Et je ne vais pas donner les détails pour spoiler les gens, mais
je me suis retrouvé en fait par ta technique à toi à traiter le sphère privée et notamment sentimentale d'abord. Oui, mais la professionnelle était en 3, je crois, hein, ou en 2, du coup. La professionnelle finalement se retrouve en 3. Ouais. C'est ça, voilà. Ouais, ouais. Et en Donc fait, moi, ma demande, je viens, je dis voilà, il faut qu'on travaille sur le professionnel et puis par le jeu de ta technique et tout ça qu'on a fait, finalement, mon sphère professionnelle se retrouve en 3e lieu, même pas 2e, et c'est le sphère privé, sentimental et qui se trouve relationnel, qui se trouve en 1er lieu, et ça a été… et en fait, en quoi est-ce que tu penses aujourd'hui, avec le recul? Il y en a d'autres qui ont été, qui ont vécu les mêmes choses que toi dans d'autres groupes, parce que c'est un grand classique, celui-là. Ouais. Mais à ton avis, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a autorisé pour toi, justement, d'aller débloquer certaines choses dans une autre sphère pour pouvoir après, finalement, ben oui. En fait, j'ai dit, j'ai été touché par la stratégie d'évitement de la vidéo. Je viens pour le professionnel. Oui. Évidemment, je veux éviter de parler de ma vie privée et relationnelle. Évidemment, tu mets le doigt dessus. Et donc, ça a été le choc, mais ça a été aussi pour moi évident qu'en fait, c'est ce truc-là que je mets derrière, sur lequel je ne veux pas me positionner, sur une relation qui dure… c'est une longue et belle relation de 10 ans, mais avec des couacs ou encore, on va en grand résumé dire sur les valeurs. C'est vraiment sur les valeurs où le bas blesse. Et je pensais que je ne pensais pas à quel point ça avait une influence pour prendre mon énergie, pour me disperser et peut-être pas pouvoir aller vers finalement le changement professionnel. Oui. Voilà. Donc, En fait, tu nous avais dit une fois que tu ne t'étais pas rendu compte à quel point c'était énergivore de ne pas considérer l'importance de cette sphère que tu laissais un peu de côté et que finalement, cette énergie, mais elle dépeignait un petit peu sur tout. Mais il y avait aussi autre chose, je pense, c'est que, et tu nous l'as dit aussi, et là je ne dévoile rien, je pense, parce que je crois que nous sommes nombreux là-dedans, c'est que c'était vraiment la première fois que tu prenais des décisions pour toi, par rapport à toi, et vraiment en ne pensant que à toi et à ce que tu veux mettre dans ta vie. oui, c'est ma personne, mon histoire de vie, l'histoire de famille, c'est le caractère de me mettre au service de l'autrui, mais peut-être en m'oubliant et peut-être faire des choix qui ne sont pas vraiment mes premiers choix. Et, surtout quand il s'agit de relationnel et avec des gens que j'aime. Quand j'ai entamé cette relation, j'avais un objectif très clair et très précis de vivre avec cette femme et d'aller terminer ma vie avec elle. Donc, mais j'ai commencé à comprendre certaines choses à partir du moment où le premier, je veux dire, où en fait on s'est séparés il y a plus d'1 an et en fait on s'était remis ensemble. Et en fait, j'ai commencé mais aussi pendant le confinement, j'ai commencé à voir que je faisais des choix où je m'appropriais finalement le projet de l'autre quand c'était dans le relationnel. Et en fait, c'était un apprentissage de dire, OK, voilà ce que je veux, voilà qui je suis, voilà comment je veux faire les choses, et accepter l'idée de dire, OK, pour ça, je vais devoir vraiment mettre d'autres types de priorités dans ma vie. C'est pour ça aussi que la notion des valeurs dans ce qu'on suit est très importante parce qu'il faut arriver à s'écouter. Et j'ai eu tendance s'écouter, ça ne veut pas dire on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans la vie. Je suis un épicurien aussi, je prends beaucoup de plaisir. J'ai plein de plaisirs dans la vie. J'aime bien les petits plaisirs
que ce soit balade, Oui, tu as ski, une belle machin, vie, hein. truc et tout. Et pour Mais l'instant, tu nous fais vivre la démo des vélos électriques et des motos, hein. voilà, On est voilà. en direct avec toi pour l'instant. Voilà. Donc, mais c'est comme si sur quelque chose de très important, j'étais capable de mettre ça, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait, par exemple, au nom de l'amour, d'oublier quelque chose qui est important pour moi et de dire, OK, moi, je peux accepter ça. Et peut-être que ça a créé des déséquilibres. Peut-être, certainement, ça a créé des déséquilibres. Et du coup, à un moment où il y a des problèmes qui viennent et qu'il y a des oppositions, c'est comme c'est d'ailleurs ce que j'ai eu quand on s'est séparés après 8-9 ans. J'ai dit, et moi là-dedans, quels étaient mes choix? Qu'est-ce que moi j'ai fait et pourquoi j'ai fait ça? Et Et par exemple, aujourd'hui, je me retrouve aussi dans un autre projet informatique où je sais très, très bien maintenant pourquoi je suis rentré voilà, dans c'est ce ça. projet. Et c'est mon prochain grand PPM, c'est d'annoncer que je vais quitter ce projet, alors que d'un point de vue financier, c'est hyper intéressant, mais ce n'est pas mon truc. En Donc, fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut prendre quand même des risques quand on veut changer. Il y a des moments où il faut prendre, calculer ces risques aussi. il Et faut parfois, calculer ses risques et voilà, il n'y a pas de tableau idyllique. Donc, par rapport au choix que vous allez faire, vous allez être bousculé. Hein. C'est clair, je suis aujourd'hui bousculé. Seulement, je me dis, OK, je suis en train de mettre en place quelque chose qui a un sens pour moi. Et au moins, il faut que j'essaye, il faut que j'aille, il faut que je regarde. Et aussi, maintenant, voilà, je vois que au nom de quoi je suis rentré dans ce projet, je me rends compte, en fait, ce projet, il n'a pas de sens pour ma vie. C'est juste financier, là. Et et je ça me peut dis, avoir du sens, hein, à certains moments. oui, oui. Est-ce que je me dis, est-ce que là, est-ce que j'ai encore envie de mettre de l'énergie dedans? Eh C'est ben ça. non, et je vais devoir l'annoncer et je vais devoir dire pourquoi et je vais devoir très clairement dire, voilà, moi, mon avenir, je le vois dans le fitness de bien-être et thérapie corporelle. Ça, je n'ai pas parlé, mais c'est vrai qu'aussi la thérapie corporelle, c'est quelque chose qui me parle depuis quelques années. Et donc voilà. Et donc, le Et trajet, donc il faut être accepté d'un peu perdre des choses pour gagner autre chose. ouais. Et donc, le C'est pas trajet, impossible. Oui. concrètement, si tu devais dire, allez, voilà, la chose principale que ça m'a apporté, ce serait quoi? Genre en un mot. Genre, Oh, tu peux me dire autant de mots que tu veux. ouais, C'est vrai qu'il y a des exercices chez nous, c'est le nombre de mots qui ouais. compte. Mais la chose principale, c'est me préparer à faire des choix, en fait. C'est ça. Parce Ne que pas j'ai dit, choisir moi, comme je venais éviter, donc je faisais des choix, je faisais que tourner, ou parfois tourner en rond. Et en fait, ici, je me suis engagé dans. À un moment, on en a parlé dans les réunions Zoom. J'ai dit, j'ai bien envie de tout vendre, tout plaquer et fuir, encore une fois, et de partir. C'est quoi ce truc? C'est une réalité. À un moment, on est confronté. on y passe tous. Avec bienveillance, mais on est confronté. Euh, et donc, c'est ça le grand résumé. C'est vraiment, OK, est-ce que voilà, là, je pose un choix et ce sera celui-là, en tout cas celui que j'ai défini et celui que j'ai défini par rapport à moi, mes valeurs, qui je suis. Et donc, voilà. Et l'autre chose, c'est vraiment partir à partir de qui on est. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une grande leçon, ça, parce que même d'un point de vue spirituel, je trouve que bon, je suis quelqu'un de très spirituel. Donc, voilà, C'est joli ce que tu j'avais, dis, partir de qui on est. C'est chouette. voilà, l'être, à remplacer l'être par l'avoir, c'était comme une énième révélation, comme quoi j'ai eu par rapport à la vie. Et là, c'était vraiment très, très chouette de dire, OK, C'est joli ça. je peux le dire, hein, pas ce que je veux, mais qui je suis. Voilà. Tout à fait. Partir de qui je suis
Et d'ailleurs, c'est devenu un espèce d'entraînement parce que même maintenant, ouais, je veux ceci, je veux cela. Je dis, attends un peu, qui tu es d'abord, ok, reviens qui tu es. Est-ce que voilà, qui tu es, voilà. Et aussi, ça amène euh, un, plus de tolérance envers les autres. Il ne faut pas avoir, voilà, il y a une personne qui est autre chose et donc du coup qui veut autre chose. Et c'est OK. Et vous, vous êtes quelque chose et vous voulez quelque chose par rapport à qui vous êtes. Et ça vous permet de comprendre, ben, si une personne a envie de courir après une Rolex, ça représente qui il est et qui, du moment qu'il est en conscient et il sait ce qu'il fait, moi je suis tout à fait d'accord. Et si une autre personne comme moi veut courir vers thérapie corporelle, machin et tout, voilà. Donc c'est là où on vient aux valeurs et à qui on est et on remet les choses dans l'ordre par rapport à qui on est. Je trouvais ça très très intéressant. Chouette. Je me Alors, prends, c'est vrai que voilà. la manière dont nous, on a fonctionné, ce n'est pas une manière classique, j'ai envie de dire, parce que souvent, dans les formations en ligne, mais tu as des formations, des vidéos à regarder, puis tu travailles un petit peu tout seul. C'est vrai que nous, on n'a pas du tout, on ne veut pas fonctionner comme ça. Qu'est-ce que ça a apporté justement qu'il y ait cette véritable dynamique de groupe, même si c'est via le net? Parce qu'il y a eu vraiment, enfin, on va en parler, mais elle est encore bien présente maintenant, cette dynamique, alors que ça fait 3 semaines que c'est terminé. Euh, c'est très chouette parce que finalement, même si c'est virtuel, entre guillemets, par caméra interposée, de un, ça nous ancre dans un temps, et ça, tu nous le demandes, et ça, c'est très important. J'ai préparé mes agendas, on a fait quoi, 6 semaines, c'est ça, 8 semaines? 8 semaines, 8 semaines. Oui, par rapport à ça, par rapport à ses habitudes, par rapport au fait que ben, on ancre, on s'y engage. Euh, Parfois, on sait qu'on va parler d'un truc et des choses devant les autres, mais finalement, en tout cas ici dans ce groupe, c'était très très bienveillant, ça c'est le mot. Tu insistes aussi beaucoup sur la confidentialité, donc voilà. Euh, et donc, moi je trouve ça très bien parce que ça a remplacé euh, de touches physiques qu'on a besoin aujourd'hui Ouais, et aussi ce temps qu'on se mettait, le premier samedi matin qu'on n'avait pas Zoom, c'était bizarre. ouais, ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se Euh, passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Justement, c'est fini. Alors, c'est vrai que le groupe, il existe toujours et c'est un groupe qui est privé, qui sera à vous. Il n'y a jamais personne d'autre qui viendra sur ce groupe. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Tu peux nous raconter ce qui se passe? Donc, la formation, elle est terminée depuis le 25 juillet. Aujourd'hui, on est le 12 août. Donc, ça fait plus de 3 semaines. Qu'est-ce qui est en cours là? alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des personnes qui ont repris des flambeaux pour les actions. Et donc, il y a quand même pas mal d'interactions. Ça nous permet de garder un œil et de garder le projet de vie qu'on s'est mis, en tout cas les choses, les buts qu'on s'est mis en place, toujours avec les gens qui nous ont accompagnés, en tout cas. Je ne pense pas que je vois tout le monde, mais on va dire les plus motivés, On est plus de d'avoir cet 60%. espace Plus. et de toujours partager. Ce qui est bien aussi, c'est que dès qu'il y a, entre guillemets, un coup de mou ou quelqu'un dit voilà, là, ça va pas, machin et tout, il y a toujours des propositions d'aide et il y a toujours des propositions aussi de voir le fait qu'on est tous, on passe par des phases différentes. Euh, Et toi, qu'est-ce que euh, tu fais quand tu es dans un down maintenant? Quand tu es dans un down, comment est-ce que tu fais pour te rappeler pourquoi tu fais tout ça? Ah, joli. Il est là. voilà, moi j'ai mis mes objectifs et le dessin de mon rêve euh, à côté de mon bureau. Donc voilà, ça c'est mon bureau. Ici, voilà, vous voyez. Donc voilà. Donc quand mon premier réflexe, c'est de penser à mon rêve, donc vraiment de visualiser mon rêve et de regarder. Et puis,
voilà, j'ai aussi partagé dans le groupe. J'ai mis, voilà, avec mes actions là, journalières, j'ai du mal pour le moment pour ceci et cela, et on partage. D'ailleurs, cet après-midi ou ce soir, je vais partager autre chose par rapport à ce que je leur ai partagé ce matin et la réaction que j'ai eue des membres du groupe, Magali, Martine et tout. Voilà, on va regarder ça et je vais partager. Donc, moi, ça me permet aussi de, peut-être dans ces coups de mou, de partager les émotions et ça permet de montrer que, ben voilà, on peut aller vers son rêve, vers son trajet, vers son changement de vie, mais il y a des hauts et des bas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que finalement, comme un graphe, vous voyez les graphes de bourse. Si vous regardez la bourse, depuis 1950, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, mais en fait, elle fait que monter. Donc, Ouais, c'est dans ça. les montées, donc si on regarde, on est plus riche, la valeur boursière a augmenté, mais il y a plein de dents de scie, en fait. Et c'est vrai, on a un objectif et il y a des moments où on va être down, il y a des moments où on va avoir des problèmes, il y a des moments où on va douter, et c'est pour ça qu'on a un objectif. euh, et c'est pour ça aussi qu'on peut partager alors avec les groupes, avec le groupe, avec ceux qui nous ont accompagnés en disant, bah voilà, pour le moment, je vis ça, et puis il y a quelqu'un d'autre qui va le dire, et puis on va y aller. Et C'est une puis ce qui belle est aussi expérience. important à dire, peut-être, c'est qu'on n'a pas eu tous la même vitesse. Mm. Euh, et donc, peut-être par rapport à ça, c'est aussi important de se sentir que les autres sont toujours là par rapport aux actions qu'on doit encore faire pour un peu finaliser ou concrétiser les choses. Super, Ali. Alors, dis-nous un petit peu, donc, toi maintenant, quel est je vais appeler ça ton actualité. Qu'est-ce que tu mets sur pied au niveau professionnel pour l'instant dans ton métier d'entraîneur Pilates Fitness? D'accord. Alors, déjà, tous les matins, je fais un live de 8h à 8h30 qui reste pour le moment sur ma page que tu as partagée, Oui, Fitness and je vais le Pilates. remettre. Oui. Ça, c'est vraiment un yoga pilates du matin pour réveiller le corps. Donc, le but, c'est pas d'être fatigué. Je fais ça pourquoi? Pour deux choses. De un, je fais ça pour moi-même parce que moi, ça me fait du bien. J'ai décidé de le partager. Deuxièmement, ça me permet de vraiment faire connaître ma page. Tous les jours, je reçois de nouvelles personnes qui me suivent. C'est en anglais et en français. Donc voilà. Deuxième chose, je me focalise j'ai parlé de la thérapie corporelle. En fait, euh, depuis quelques années, en fait, quand on devient coach, il y a toujours un lien de confiance. Les gens vous parlent et il faut être capable d'écouter. Et donc, ça va au-delà du fitness. Et souvent, on m'a dit, tu nous relaxes. Et des gens souvent qui étaient allergènes ou allergiques à un travail psychologique. Et je me suis fait la réflexion, je dis, tiens, voilà les gens qui s'ancrent, qui viennent à mon cours et qui sont contents, ils apprennent des techniques de respiration, yoga, pilates, et ils disent qu'ils sont comme s'ils venaient d'une séance de relaxation, et qui me parlent voilà, et qui ne veulent pas nécessairement parler d'un psy. Et Oui, donc, c'est je me ça. suis intéressé à des techniques de thérapie corporelle. Et donc là, en fait, je termine mes 2 dernières heures de stage d'ici fin août. Donc là, j'ai fait une formation, ce qu'on appelle en relaxothérapie, avec une dame, Michel Quentin, qui a mis sa propre, une Belge, qui a mis sa propre méthode en place. J'étais en Angleterre pour faire du TRE. Ça, c'est un médecin qui a mis en place un système aussi de thérapie corporelle pour les traumas. Et c'est quelqu'un qui a été dans des zones de Somalie, Moyen-Orient et tout. C'est vraiment induire des tremblements dans le corps pour Ah aller oui. relâcher le stress. Le checking. Shaking, voilà. Et, euh, et moi-même, je pratique donc en tant que patient. Je vais une fois par mois chez l'acupuncture. Je prends beaucoup au méridien des énergies. Donc, du coup, il y avait un volet shiatsu dans les formations que j'ai fait, mais j'ai décidé de faire une formation continue
sur 3 ans. C'est juste un soir semaine. Donc, en fait, je veux utiliser différentes techniques de thérapie corporelle pour essayer de ramener les gens dans leur corps, pour contact avec les émotions et relaxation. Si après, les gens veulent faire un travail psy, ben, ils iront chez le psy. Mais si déjà, ça leur suffit, je crois, avant même, ça suffit d'être relâché, de renouer le mental avec le corps, parce que même moi, j'ai fait ça, hein, c'est très, 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 très mental. Ça permet d'ouvrir d'autres horizons à travers le corps. Je crois vraiment au lien Oui. corps-esprit. Donc, je veux garder ces deux volets, le volet, on va dire, sportif pur et le volet, mais toujours sport de bien-être, parce que j'insiste, si vous voulez vous transformer, avoir des muscles, machin et tout, ce sont des sports de performance. Et pour moi, même la perte du poids est de la performance, parce que c'est des objectifs, c'est d'autres manières de penser. Ça peut être stressant de vouloir perdre du poids. Donc, on peut très bien faire du sport où on est bien, mais l'objectif, c'est de se sentir bien, mais pas d'objectif d'avoir 25 cm de biceps ou perdre ceci ou cela. Moi, en tout cas, je vous donne un conseil, et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes en surpoids. C'est d'abord commencer à ancrer l'activité sportive ou l'activité physique, genre au moins 6 mois, avant de vous focaliser sur les régimes. Ah, ok, c'est intéressant. Mais pourquoi? Parce que si vous voulez faire trop de changements à la fois, il y a plein de gens, entre guillemets, qui craquent. Parce que, voilà, si vous m'écoutez, je suis arrivé dans le trajet, mais le trajet a commencé, j'ai dit, plus de 10 ans avec le Pilates. C'est clair, c'est clair. Et il y a 3 ans, ça a commencé vraiment à travailler. Et puis, j'ai commencé à réduire. Et là, en fait, j'étais prêt aussi à venir aller plus loin pour faire ces basculements. Voilà. Et je J'étais le prêt, dis, quoi. il ne faut pas avoir peur Il y a toujours… Vous savez, quand j'ai fait… Moi, j'ai fait l'UNIF sur le tard, ma science politique. Oui. Donc, j'ai fait ça parce que je suis profondément intéressé par la politique. Bah, origine iranienne, voilà, on est tombé dedans. Hein. Oui. Voilà, c'est comme Obélix, on n'a pas le choix. On ne peut pas prendre la potion, mais j'ai été. Et alors, on a toujours des discussions, on refait le monde avec les copains après un dîner, 2-3 verres de vin, et voilà, on fait des discussions philosophiques. Puis quand on arrive à l'UNIF, surtout, je dis sur le tard, on trouve qu'on a une idée géniale, et puis on voit qu'en fait, il y a 25-30 doctorants qui ont écrit des livres de 300 pages sur votre simple idée de manière différente. Et donc ça m'a fait dire quoi? Se dire, en fait, il y a plein de gens qui réfléchissent sur plein de problématiques. On ne le sait pas. Donc, si vous avez besoin de l'aide, c'est logique qu'il y a quelqu'un qui est passé par là et qui peut-être peut vous aider. Alors, est-ce que sur le chemin, toute personne qui a fait cette réflexion peut vous aider? Certainement non. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider? Oui, il faut chercher. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on arrive à des rencontres comme avec toi ou d'autres qui proposent la même chose. Donc, voilà. Bon, moi, je fais ta pub à toi maintenant. En tout cas, c'était très chouette de t'avoir dans le groupe. Je trouve que tu as apporté beaucoup au groupe. Et c'est vrai que tu as bien respecté ton rythme aussi, parce qu'il fallait démêler des choses importantes avant de pouvoir justement revenir dans ton objectif professionnel. Et c'était très gai aussi de voir à quel point tu as pu te respecter. Et c'est vrai que le groupe est bienveillant pour ça, parce qu'il a accueilli la manière dont tu es revenu, au moment où tu es revenu. Enfin, ça veut dire tu n'as jamais laissé tomber, tu as toujours été avec nous. Mais effectivement, on sentait qu'il y a des moments où c'était des passages difficiles pour toi. Et c'est chouette. Ça, moi, c'est ce que je dis toujours aussi, c'est chacun son rythme. Il n'y a pas de comparaison. C'est vraiment pas le moment de commencer à comparer. Mais moi, je te remercie beaucoup, Ali. Si tu avais un message rafraîchissant à donner à tous ceux qui ont envie d'autre chose, que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel, au niveau finance, au niveau santé, qu'est-ce que c'est que ce petit message rafraîchissant que tu leur dirais? Un message,
rafraîchissant, bah, tout simplement, comme le dit le dicton, qui n'essaye rien n'a rien. Oui, super. Voilà. Et vous devez, voilà. Et il faut aussi accepter il faut accepter de se bousculer, de bouger pour cette envie. Alors, c'est rafraîchissant, mais peut-être parfois comme quand on prend un mort un peu dans la glace, on a un peu la dent qui se réveille et qui pique, mais après on est très content de manger la glace. Donc voilà, il faut passer Très par joli. là. Mais en tout C'est une cas, chouette image. il faut essayer. C'est une chouette On est image. là pour agir, on est là pour… Moi, je me rends compte que je suis quelqu'un de très, très, très… C'est pas pour rien que je suis là, parce que je suis très, très mental. Et, et peut-être pas assez dans l'action. Et en fait, ce que aussi j'ai appris dans le trajet, pas dans l'action qui a du sens pour moi. Attention, je me suis dispersé peut-être dans beaucoup d'actions, voilà, comme ceci, comme cela. Et d'ailleurs, ouais, ça fait penser à plein d'hyperactifs où on dit, voilà, Oui. enfin, sans aller dans les problèmes d'hormones, machin et tout ça. Non, 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 mais c'est vrai. Oui. Ouais. Mais ici, maintenant, c'est d'agir pour le sens, agir pour moi et peut-être aussi agir pour aligner la pensée et le reste. Oui, Voilà. aligner le corps, l'esprit Voilà. et l'âme et l'action. Enfin, pour moi, c'est Ouais, vraiment voilà. les quatre. Chouette. Merci Ali, tu es vraiment super. Alors, je vais vraiment Merci à toi. mais je conseille vraiment ta page parce que tu es vraiment quelqu'un de généreux et tu donnes. Et en plus, comme tu nous l'as expliqué, ce n'est pas des choses que tu as senties un jour et tu t'es dit, OK, je le fais. Non, tu t'es vraiment formé pour que le service que tu rendes soit vraiment global et total. Et je te remercie beaucoup. Et merci aussi pour ta participation dans le trajet parce que c'était vraiment un cadeau. Merci à vous, merci à tous, merci à toutes les rencontres que j'ai faites et que je continue à garder contact. C'était vraiment très, très enrichissant. Merci à toi d'avoir cru en toi et d'avoir continué. Je pense aussi que certainement, ça n'a pas été facile. Non. Mais surtout sur 30 ans, mais voilà. Donc, merci Ali, merci. À très vite. Très bientôt. Ouais, de toute façon, on se retrouve dans le groupe. Ouais, bisous, bisous. Belle bisous. journée. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Buvez, 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 parce que il fait chaud. Moi, je bois du thé, ça rafraîchit en fait. C'est très bien. Bise. Bye bye. Bye.